premier élément, en ce qui concerne l'état de santé donc, de la victime, il a été opéré assez longuement cette nuit, donc son état est stabilisé après cette intervention. Néanmoins, donc, il demeure dans un état grave. En ce qui concerne le déroulement des faits, donc hier à 14 heures, l'auteur est sorti de chez lui et à 16 heures, donc, il a agressé la victime de 7 coups de couteau qui ont été portés principalement au thorax et à l'abdomen. Il a été mis en fuite donc, par l'intervention, comme vous le savez, d'un policier qui était au repos et qui a donc neutralisé l'auteur. Auteur qui s'est rendu donc très peu de temps après, puisqu'il était 16h30, il s'est rendu spontanément donc, au commissariat de police de Briey en déclarant donc qu'il avait poignardé un enfant. En l'état, donc placé en garde à vue, il n'a pas souhaité pour l'instant répondre donc aux enquêteurs. Sur ce qui est de la personnalité de l'auteur, c'est donc un homme qui est né en 1985 dans la région. Il est actuellement sans emploi et il vit donc au domicile familial. Il a été condamné en 2013 pour des faits de violence à l'occasion d'un épisode d'alcoolisation et le dossier à l'époque n'avait pas révélé donc de dangerosité particulière de sa part. Compte tenu de son comportement hier soir et au début de la garde à vue, donc j'avais demandé une expertise psychiatrique de l'intéressé. L'expert m'a indiqué ce matin qu'il souffre donc de troubles psychiatriques qui, au moment des faits, ont altéré son discernement. Ce qui a pour conséquence, vous le savez, au regard de l'article 122.1 du Code, du Code pénal, d'entraîner sa responsabilité pénale, bien entendu. Il n'a pas d'antécédent, comme j'ai pu l'entendre ce matin, de prise en charge en milieu hospitalier spécialisé. C'est donc quelqu'un qui n'avait jamais été détecté par aucun service. En conséquence de quoi, donc, je viens à l'instant de me dessaisir donc, de cette affaire au parquet de Nancy, qui, comme vous le savez, est pôle criminel donc, pour le secteur. La garde à vue va être levée à 12 heures. Donc pour qu'il soit déféré en début d'après-midi donc à Nancy, pour qu'il voie un juge d'instruction. En accord avec Nancy, donc l'ouverture d'information sera du chef donc, de tentative d'homicide aggravé par la circonstance que donc, les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans. Je vous rappelle que dans ce cas, la peine encourue est donc de la réclusion criminelle à perpétuité.